Hey, salut! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Mamma Maria de Serena Giuliano. Alors c'est un livre que j'ai lu extrêmement vite, il m'a fallu 5 jours pour le terminer. Il n'y a pas beaucoup de pages, il y a environ 200 pages, donc ça se lit extrêmement vite. Alors c'est un livre qui est peut-être pas forcément adapté à la saison actuelle, parce que je pense que c'est plus un livre qu'il faudrait lire en été. En fait, ça va parler de l'Italie, d'un petit village en Italie dont est issue l'héroïne. Donc l'héroïne habiter à Paris, retourne dans son petit village en Italie et donc l'histoire se déroule dans ce petit village. Alors j'étais un peu surprise par rapport à ce roman-là parce qu'il a obtenu le prix Babelio, je crois, 2020. Donc du coup je m'attendais quand même à un truc de dingue quoi, avec beaucoup d'émotions ou je sais pas, quelque chose d'assez... oui, qui sort de l'ordinaire, j'ai pas un truc un peu fou quoi. Et en fait je suis pas mal déçue par rapport à ça. Alors le roman en lui-même ne me déçoit pas, c'est un feel good, voilà, avec des bons sentiments, où tout finit bien, bon un feel good quoi. Mais alors le fait qu'il a obtenu le prix Babelio, là franchement faut m'expliquer parce que je comprends pas, il y a des romans qui sont 100 fois mieux en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il a obtenu le prix Babelio. Après si vous recherchez un livre feel good, celui-là correspond tout à fait aux critères. Serena Giuliano, donc l'écrivaine, j'avais déjà lu un livre à elle, Ciao Bella, que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais lu celui-là pendant le confinement, le premier confinement, et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Il m'avait, voilà, les messages qui étaient à l'intérieur, etc. Ça me parlait beaucoup. Il y avait vraiment des messages assez forts et pour le coup celui-là je trouve qu'il faisait passer des émotions. Ici dans Mamma Maria, j'ai rien ressenti du début à la fin. C'était une histoire sympa à lire, voilà, ce genre d'histoire que j'aurais bien lu en fait au soleil sur mon transat. Et mais à part ça, voilà, on sent que oui, l'héroïne veut faire passer certaines valeurs, certains messages, entre autres par rapport aux migrants, aux personnes qui viennent, qui fuient leur pays et qui débarquent comme ça dans nos pays. Et voilà, le fait qu'on ait une image assez péjorative de ces gens-là, c'est vrai qu'il y a un message de tolérance dans ce roman-là, mais je trouve que c'est léger, quoi. C'est peut-être trop léger par rapport à ce message là. Alors bon, ça c'est purement personnel, mais c'est vrai que moi dans les romans, ce que j'aime pas trop c'est quand t'as des mots dans la langue étrangère à tout va. Donc là, comme l'histoire se déroule en Italie, on suppose bien que les gens y parlent italien, mais en fait si tu veux, l'autrice insère des mots italiens tout le temps. Et je trouve que c'est pas nécessaire puisque on sait bien, on se doute bien que la personne elle parle italien puisqu'elle est en Italie dans son village avec les gens de... voilà. Donc ça je trouve que c'est un petit peu énervant, c'est pas quelque chose moi que j'apprécie dans les romans, mais ça c'est vraiment un point de vue complètement personnel. Par rapport aux personnages, ils sont assez sympas, ils sont fort caricaturaux je trouve des Italiens. Après voilà, les Italiens sont peut-être vraiment comme ça, hein. Je ne sais pas, je ne connais pas... Est-ce que j'ai déjà été en Italie? Non, je n'ai jamais été en Italie, j'ai été en Sicile mais pas en Italie. Je ne connais pas personnellement d'Italien, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de me faire une opinion. En tout cas les personnages comme ils sont présentés, c'est l'image que moi je me fais des Italiens. Donc je sais que l'autrice est italienne, donc je suppose qu'elle se base sur son vécu, sur ce qu'elle connaît. Voilà, disons que c'est une histoire sympa. L'écriture est agréable, voilà, ça ressemble très fort à des Virginie Grimaldi, hein. C'est vraiment une écriture, c'est pour ça que ça se lit vite. C'est très agréable et moi j'aime bien, c'est fort fluide et c'est vrai que j'apprécie ça. Mais en tout cas personnellement c'est pas une histoire qui va me rester dans la tête. Je suis pas mal déçue parce que j'avais d'autres attentes par rapport à ce livre là. J'ai beaucoup plus apprécié Ciao Bella de l'autrice. Ce qui m'a aussi fait sourire c'est qu'elle fait sa propre pub dans son roman. Donc si tu veux, vers la fin du roman ici, Mamma Maria, elle fait une référence à Ciao Bella quoi. Enfin, je crois que c'est quelqu'un qui est en train de lire ce livre là ou un truc comme ça et qu'elle demande le titre et que la personne dit bon ouais ça s'appelle Ciao Bella. Et bon je me suis dit ouais tu fais ta propre pub dans ton roman. Je sais pas, je trouve ça je trouve ça bizarre. C'est pas quelque chose que j'ai déjà fait en fait dans mes propres romans. Et je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai été un peu interpellée. Voilà, c'est tout. Par rapport à ce roman là je n'ai pas trop d'autres choses à en dire. Ça m'a vidé la tête, mais c'est pas une histoire qui va me rester en mémoire. Du coup j'ai entamé une nouvelle lecture qui est Qu'est-ce que vous faites pour Noël? Je crois que c'est ça le titre, je n'ai plus exactement le titre
en tête, je crois que c'est un truc comme ça, je mettrai de toute façon la couverture, de Karen Ponte. Alors Karen Ponte, j'avais essayé de lire un livre à elle il n'y a pas longtemps et j'avais pas aimé. Voilà, c'était pas trop mon délire, voilà. Là je me suis dit, en fait j'avais envie de lire un roman vraiment Noël là, tu vois, vraiment pour la période etc. Puisqu'on est ici aujourd'hui le 9 décembre, je me suis dit ok on va arriver tout doucement à Noël, j'ai besoin d'un truc, enfin c'est le moment quoi, si tu veux lire un roman de Noël, bah, c'est le moment. Donc je me suis dirigée vers celui-là, c'est un roman qui fait que 200 pages, donc encore une fois ça va être très court, je vais vite le lire. Alors je suis qu'au tout début, hein, genre est-ce que je suis à 10% de lecture, je suis même pas sûre. Pour le moment, ça me plaît plutôt bien. J'ai eu le sourire dès le début. J'aime bien les réparties, les petites tranches d'humour, etc. À voir. Moi, ce que j'ai toujours peur en fait dans ce style de roman un peu feel good, chick lit, etc. c'est que ça manque cruellement de réalisme. Tu vois que c'est des situations qui deviennent abracadabrantes et qui sont pas du tout plausibles en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas et j'ai toujours peur que ça tourne comme ça. Donc on verra bien, voilà, je ne suis qu'au début, on verra bien, j'espère que ce sera une bonne surprise pour moi, j'aimerais vraiment bien découvrir un chouette roman de Noël, je vous en reparlerai de toute façon quand il sera terminé. Hey, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor puisque ça y est, je suis dans ma nouvelle maison, j'ai fait mon déménagement ce samedi 19 décembre, aujourd'hui on est le 24 donc on est à la veille de Noël. Je suis trop excitée parce que je vais faire Noël, enfin le réveillon en tout cas ici dans ma nouvelle maison. Bon, on sera en petit comité hein, puisqu'il y a des restrictions assez sévères en Belgique, point de vue invité. Mais au moins voilà, je vais pouvoir faire quelque chose chez moi dans ma nouvelle maison et je suis tellement contente de pouvoir commencer à créer des souvenirs ici, des souvenirs heureux, ça fait vraiment trop du bien. Quand vous déménagez comme ça, que vous recommencez, vous prenez un nouveau départ dans un nouvel endroit, c'est bien parce que cet endroit en fait est vierge de tout souvenir, vous n'avez pas encore pu avoir de mauvais souvenirs, des bons non plus, mais du coup des mauvais non plus et c'est bien. Ça fait du bien en fait de se dire qu'on va pouvoir essayer de faire mieux et de créer vraiment des souvenirs heureux. Et donc voilà, je pense que, enfin pour le moment en tout cas, depuis 5 jours, je n'ai que des souvenirs heureux ici. Voilà, puisque tout se passe bien, je suis très contente. Et maintenant, ben voilà, je vais pouvoir faire ma première soirée, hein, même si on s'entend, on sera 4, donc soirée ce sera très limité. Mais au moins, voilà, ça sera le premier grand souvenir dans ma maison et je suis vraiment très contente. J'espère que pour vous ça va bien se passer, que ce réveillon voilà, vous allez le passer quand même avec les gens que vous aimez, même si va falloir faire une sélection j'imagine, mais voilà, j'espère que ça se passera quand même très bien pour vous. Alors moi je reviens en fait avec une très bonne nouvelle. Je pense que l'année 2021 va assez bien commencer pour moi et je suis vraiment contente. Je voulais vous parler de mon roman Attise-moi si tu peux. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous connaissez ce roman. Si vous débarquez seulement, voilà, vous me connaissez que depuis quelques semaines, voilà, vous ne savez pas l'histoire de ce roman. Alors Attise-moi si tu peux a été publié en 2016 dans la maison d'édition Lips & Roll Édition. Le problème c'est que cette maison d'édition a fait faillite ici au mois de juin 2020 et donc j'ai récupéré mes droits sur tous mes romans. Donc j'avais 4 romans publiés dans cette maison d'édition. Il se trouve que je ne savais pas trop quoi faire avec ces romans là. Ce sont des romans que j'aime énormément, Attise-moi si tu peux et Désire-moi si tu peux, j'adore ces 2 romans là. Attise-moi si tu peux, c'est le roman que j'ai préféré écrire, c'est de tous mes romans, c'est mon préféré. Et j'avais vraiment beaucoup de peine de me dire qu'on pouvait plus le trouver. Du coup j'ai demandé à ma maison d'édition MXM Bookmark qui publie en fait ma saga Utricia tome 1 tome 2. Je leur ai demandé si ça les intéressait de reprendre ces romans là et de les publier chez eux. Et donc là en fait j'ai eu une réponse ici je crois début décembre, un truc comme ça, fin novembre début décembre. Comme quoi, oui, ils étaient très intéressés et pour l'instant l'éditrice n'avait lu que Attise-moi si tu peux et elle adorait, elle pensait que vraiment on pouvait redonner un second souffle au roman et qu'il pouvait encore plaire à beaucoup de personnes, ce que je crois aussi parce que vraiment, enfin voilà, c'est un roman qui est rempli d'humour et j'ai tellement aimé l'écrire ce roman. Du coup j'ai accepté leurs conditions etc et j'ai signé mon contrat. Donc il sera publié dans la collection Infinity chez MXM Bookmark et il sera publié en 2022
2022 parce qu'en 2021 ils sont déjà complets au niveau de leur agenda de publication, donc il ne sortira qu'en 2022 en format numérique et en format papier. Voilà, donc il faudra quand même encore patienter un an, mais je suis contente parce que du coup en fait je sais que ce roman voilà est entre de bonnes mains et aura une super suite en fait, puisqu'il va être publié, etc. Alors pour Désire-moi si tu peux, donc elle attendait de voir si j'étais ok pour le contrat pour Attise-moi si tu peux, et maintenant elle va lire Désire-moi si tu peux pour voir si elle est ok aussi pour ce roman là, et si c'est ok, ben je signerai aussi un contrat et Désire-moi si tu peux sera également publié chez eux. Je suppose en 2022. Moi je leur ai suggéré de publier Désire-moi si tu peux plus en hiver, vers les fêtes de fin d'année, parce que c'est une histoire qui se déroule en fait au sport d'hiver. Du coup ça n'a pas trop de sens pour moi de publier ce genre de roman en été. Donc voilà, je leur ai suggéré ça, on verra bien. En tout cas ce sera pour 2022, mais je suis contente parce que j'ai re-signé un contrat pour Attise-moi si tu peux. Donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que voilà, ce roman va de nouveau être disponible. C'est un espèce de soulagement si vous voulez, je suis vraiment contente. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Pour en tout cas ceux qui n'avaient pas pu se le procurer quand il était disponible. Il faut savoir qu'Attise-moi si tu peux, c'est le roman qui, de tous mes romans, c'est celui qui a été le plus vendu. Il a été vendu, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à plus de 3000 exemplaires quand même. Et c'est celui que j'ai le plus vendu en fait de tous mes romans. Donc c'est vraiment celui qui a eu le plus d'engouement, qui a le plus plu. Et voilà, moi c'est l'histoire en tout cas que j'ai préféré écrire. Et ça reste toujours les personnages, j'adore les personnages que j'ai créés. Enfin voilà, donc je suis trop contente de savoir que cette histoire va de nouveau être disponible. J'en profite également pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai lu le livre Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Alors c'est la seule romance de Noël que je vais lire, voilà, j'aime bien en lire une comme ça pendant la période de Noël. J'ai jeté mon dévolu sur celle-là parce que en fait je pense qu'il y a une suite en fait, il me semble que j'ai vu qu'il y avait une suite, mais moi j'ai lu que le tome 1, en tout cas le premier livre publié. Alors c'était un pari un peu risqué parce que j'avais déjà lu un livre, un roman de Karen Ponte que j'avais pas aimé, c'était pas du tout mon style de lecture en fait, c'était trop léger, j'ai pas aimé. Et puis je me suis dit bon allez, je vais retenter avec cette petite romance de Noël, et au final eh ben, c'est une très bonne surprise, voilà. Alors c'est en fait c'est complètement ce que j'attendais d'une romance de Noël, c'est-à-dire que alors c'est pas trop niais, c'est pas trop cucu, je trouve que ça va encore. Après c'est vrai que c'est une petite romance qui va vite, ça dégouline de bons sentiments, c'est un peu chamallow quoi, mais je trouve que ça va. J'aurais pu m'attendre à pire. Alors ça commence de façon assez marrante, franchement j'ai eu le sourire pendant tout au long de ma lecture en fait. Enfin tout au long de ma lecture j'ai eu le sourire parce que il y a plein de petites touches d'humour, mais c'est de l'humour qui a fonctionné sur moi. Voilà, je suis assez difficile, j'avoue, question humour, je suis assez compliquée. Mais là, ça, bizarrement, ça a fonctionné. Ça commence avec une situation très cocasse, hein, avec Pauline qui se retrouve à faire tagada de soin dans un parking, hein, en bas de chez elle, avec un mec de son boulot. Et en fait elle se rend compte qu'il y a des caméras de surveillance et qu'elle s'est fait filmer, et donc elle va essayer de récupérer cette vidéo avant qu'elle ne soit disponible au vu et au vu de tous les résidents. Et du coup en fait elle va trouver comment on appelle ça, le concierge je pense, et elle va passer un marché avec lui. Elle va devoir l'accompagner dans sa famille pour Noël et se faire passer pour sa petite amie. Donc c'est un peu, vous voyez, l'histoire un peu cliché quoi, voilà, on va dire que l'autrice n'a rien inventé. Mais franchement moi ça me fait plaisir de lire ça, je l'ai lu en très peu de jours, hein. Je crois en 5 jours je l'ai terminé, ça se lit très vite, c'est court. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qu'on attend d'une romance de Noël, et franchement moi j'ai passé un bon moment, ça m'a fait sourire. Ça m'a détendu, j'ai bien aimé les personnages, franchement Pauline elle m'a trop fait rire, j'ai vraiment bien aimé. Le personnage principal, je ne sais déjà plus son prénom, je ne retiens pas les prénoms, c'est un truc de dingue. Et je l'ai lu, je l'ai terminé il y a quand même quelques temps, et voilà. Enfin en tout cas le héros est sympa aussi. Les petits personnages qui gravitent autour sont cool, et je sais que dans le tome 2 en fait donc l'héroïne retourne là au espèce de petit village de Noël, et elle doit assister au mariage de la maman du concierge, enfin du mec, voilà.
J'ai pas lu la suite, je me suis contentée juste du tome 1 parce que de toute façon là ça fait des jours que j'ai plus lu parce que j'ai juste pas le temps. Mais voilà, petite romance de Noël qui est très sympa, que je vous conseille si vous aimez bien ça, mais que vous aimez pas quand c'est trop cucu, parce que moi c'est vrai que j'ai du mal à quand c'est trop cucu, j'aime pas. Et là franchement ça va, moi j'ai trouvé que ça allait. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo où je vous aurais parlé un peu de mes lectures et où je vous aurais annoncé une chouette nouvelle. Bon là c'est vrai que j'ai plus trop publié parce que avec le déménagement et tout c'était juste pas possible. J'essaie de reprendre un rythme en 2021, voilà, quand tout ça sera un peu calmé, que tout sera en ordre point de vue déménagement etc. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous fera tout de même plaisir. Je vous souhaite en tout cas de passer de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!